Je vais lire un passage dans Romains chapitre 1. Justement, le thème par rapport à la vérité, c'est ce qui était mis en avant, c'était l'espérance. Et que c'est par rapport à cette espérance qu'on était rassemblés. On est toujours rassemblés ici. Ici, on est rassemblés. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est l'espérance en Jésus-Christ. Et nous, ce qui nous fait travailler, nous rassembler dans un coin comme ça, mis à part, dans un camp, soit un camp de famille, un camp d'enfants, de jeunes, c'est cette espérance qui est derrière, cette vérité, cette grâce vérité qui est venue nous l'annoncer. Cette espérance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on est mis à part. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul en Romains 1, verset 11. Alors, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains de l'époque et veut leur présenter l'évangile. Il veut venir les voir, il ne les connaît pas, mais en tout cas, il veut venir leur présenter l'évangile. Il dit, verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, autrement dit, de préférence, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Par quoi? Par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Vous savez, Paul ne les connaissait pas. Il leur dit qu'il va prêcher l'évangile, il va leur annoncer le propos de Dieu pour eux, mais il ne s'érige pas en quelqu'un qui va que donner et les autres qui reçoivent. C'est qu'il dit quelque chose d'essentiel et qui fait que réaliser le ensemble. Tu sais, on parle souvent dans la société, dans les médias, du vivre ensemble. Ben là, en Jésus-Christ, on le vit ça, depuis 2000 ans. Vraiment. C'est le vivre ensemble, c'est ensemble, encourager, fortifier, consoler, ensemble. C'est cet adverbe-là, il est essentiel. C'est ensemble. Et il rappelle ça, qu'il va aussi recevoir de leur part par la foi. C'est pas simplement la confiance, la foi, c'est aussi ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont acquis dans leur cœur, des convictions, par les promesses qui sont dans la parole de Dieu, par les Écritures. La foi, c'est la doctrine, l'Écriture qui a partagé. Et il dit, moi je vais venir vous l'apporter, cet évangile. Mais vous allez aussi par des témoignages. Et ce qu'on a fait dans ce camp-là aussi, c'est qu'on a eu vraiment, je pense que c'est la part de Dieu, l'emphase de ne pas faire que des temps bibliques le matin et le soir, puis qu'ils reçoivent. C'est qu'aussi on témoigne de ce qu'on a vécu aussi dans notre vie. On a fait des témoignages personnels liés à des passages de la Bible, liés à la parole de Dieu. Et c'est essentiel. L'Église se vivait. Et certains commentateurs disent qu'à l'époque, il y avait des témoignages beaucoup plus spontanés qu'aujourd'hui on peut avoir. Aujourd'hui, il y en a ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Mais ce n'est pas que ça. C'est que vous pouvez témoigner aussi de ce que vous vivez. Vous pouvez témoigner de ce que vous recevez là, à l'instant, par la prédication que vous allez entendre avec Pasteur Georges. Et donc, c'est essentiel. Il y a deux adverbes à retenir. C'est de préférence, plutôt, je vous communique, mais plutôt aussi on échange. Et c'est ensemble qu'on le fait. Et Paul rappelait aussi, dans d'autres passages, que c'est ensemble qu'on a été sauvés, que l'œuvre de Jésus-Christ nous a arraché des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dans Éphésiens 2:6, il dit que nous étions morts, mais que maintenant nous sommes ressuscités. Ensemble et assis dans les lieux célestes. Déjà, nous sommes sauvés en espérance, mais ensemble, il a fait une œuvre qui nous incorpore tous ensemble. Et aussi, plus tard, dans notre espérance, que la parole de Dieu nous enseigne, ses promesses, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est qu'un jour, et c'est pour ça que nous sommes là, nous allons le rappeler par les éléments de la Sainte Seine, que tout ce que Jésus-Christ accomplit pour nous, mais que bientôt il va revenir. On le croit, ça par la foi dans notre cœur, et la foi dans ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Les Écritures le disent. C'est qu'en 1 Thessaloniciens 4, 17, il est dit que nous, les vivants, nous serons tous enlevés ensemble, là où nous serons ensemble dans le ciel. Nous sommes toujours ensemble. Même s'il y a des fois des ratés, là actuellement, l'apôtre Paul nous encourage à vivre ensemble ce qu'on apprend de l'Évangile, le corps de Christ. C'est pour ça que on peut témoigner tout à l'heure de ce que Dieu a fait pour nous, parce que nous sommes ici ensemble. Avant d'être tous ensemble, la grande église dans le ciel, nous sommes ici ensemble pour rappeler tout ce que Dieu a fait avec la Sainte Seine.
Et ça, c'est notre espérance. C'est que Dieu a fait une œuvre où il nous incorpore ensemble et nous sommes tous bénéficiaires de ça en pure grâce. Et on va prier pour ça, justement, à méditer. Seigneur Dieu, merci pour l'œuvre que tu as fait, que tu as produit, cette œuvre extraordinaire de la croix, qui nous rappelle que c'est pour nous sauver que tu es venu sur la terre, que c'est pour nous sauver que tu as accepté de mourir sur la croix, de prendre notre place dans cet enfer dans lequel le jugement de Dieu était sur toi. Tu as tout pris sur toi, Seigneur. Mais tu es aussi celui qui a vaincu à la croix, qui a versé ton sang pour nous purifier de tout péché. Ce sang qui nous rend juste devant toi et qui nous fait, Seigneur, espérer dans cette certaine attente, Seigneur, que tu vas venir nous chercher, sans aucun mérite, mais par le sang précieux versé à la croix pour nous. On te bénit pour ça, Seigneur. Amen.